Que Dieu soit béni, qui nous a conduits dans ce combat. C'est ainsi que j'ai l'occasion de vous dire encore bonjour. Bonjour et je vous salue. Et vous me permettez, bonjour pour ceux qui sont dans d'autres continents qui me suivent et bonsoir à vous ici à Paris, en Europe. Et que Dieu continue à nous bénir. Il était avec nous et c'est notre dernier message pour cette croisade d'évangélisation et vous aurez encore le temps d'assister à nos croisades. De toute façon, on vous donnera toutes les informations nécessaires pour les jours qui viennent, si Dieu le veut. Alors, je vous salue déjà à tout le monde. Je remercie encore les orateurs, les pasteurs de nos églises et d'autres pasteurs qui coopèrent avec moi. Je vous bénis, les évangélistes et ceux qui sont loin, encore merci. Je vous garde dans mon cœur. Je pense encore plus fort à l'Haïti, aux Caraïbes et aux autres, là, partout où il y a nos œuvres et là même où il n'y a pas nos œuvres. Que Dieu soit béni. Merci. Je crois déjà que nous passerons encore pour cette fin une bonne fin. Je crois et je suis persuadé. C'est ainsi que nous ne pouvons rien faire, pas continuer, même le premier pas, même les derniers pas, mais nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa grâce et nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que le message et que vous avez écouté et que vous allez écouter, qu'il se fasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, des prodiges et des miracles. Et je veux qu'il y ait des témoignages, que lors de la prière, je ne parvenais pas à marcher, j'ai marché. J'avais mal aux yeux où je ne voyais pas, je vis. J'avais quelque chose dans le corps parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que vous avez écouté, c'est un Dieu vivant, un Dieu qui opère prodige, miracle. Et il continue à le faire. Il continue à le faire. Alors, bien-aimés, préparez-vous. Si vous êtes malade, quelle que soit la maladie, il y a ce Dieu-là, enfin, ce Dieu-là, Elohim, ce Dieu-là qui est présent, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre et Jean avaient dit, nous n'avons ni or ni argent à vous donner, mais ce que nous avons, ce que nous vous avons donné durant cette mission, c'est plus que l'or et l'argent. Alors, on vous donne ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'il se fasse quelque chose. Écoutez bien le message de la fin. Soyez prêts, quelle que soit la durée. Ne vous dérangez, soyez pas dérangés, mais soyez attentifs. Le Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse fera son affaire. Et je vous dis, au nom de Jésus, les démons tremblent déjà. Au nom de Jésus, le diable tremble déjà, car il sait qu'il a peu de temps, et que ce n'est pas en vain que Dieu a permis que cette croisade puisse se faire. Alors, si les orateurs, partout où vous êtes, là où vous êtes, levez déjà vos mains pour intercéder à cette prière. Et chaque fois que vous allez écouter ce message, qu'il y ait des témoignages, et des témoignages palpables, car nous avons un Dieu palpable, un Dieu qui agit encore
un Dieu qui répond encore. Là même, avant de commencer, je sais que la maladie tremble, le diable tremble, la souffrance tremble, et ça se cherche une porte de sortie. Et là, je le crois, et je suis persuadé. Levons déjà, courbons nos fronts, et prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, c'est au nom de Jésus. C'est toi qui avais donné le pouvoir à tes enfants, tes serviteurs, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Nous croyons à ton nom. Tous ces orateurs, nous croyons. Et je crois aussi à ton nom. Père éternel, toi qui avais dit, vous ferez de grandes choses. Oh Yahweh, Seigneur, on ne savait pas qu'à ce moment, quand tu avais parlé de cela, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de réseau, mais ton Esprit Saint était là. Et maintenant, le Saint-Esprit a permis que nous ayons encore tous ces moyens sophistiqués. Mais je demande au Saint-Esprit, au nom de Jésus, d'intercéder pour nous. Et Seigneur Jésus, toi qui es à la droite du Père, intercède pour nous, pour ceux qui t'écoutent, afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Dans le corps, ô Dieu, nous voyons comment Paul, des personnes venaient avec des mouchoirs, ils touchaient, ils impliquaient dans leur corps, ils étaient guéris. Mais moi, aujourd'hui, je demande que ta parole, que tes personnes qui m'écoutent, qui m'écouteront, puissent avoir ta parole dans leur bouche, dans leur cœur, et qui saisissent cette parole. Et dès que la personne va saisir cette parole, quel que soit son problème, Seigneur, tu as le pouvoir. Comme Pierre et Jean avaient dit, je n'ai ni médicament, ni autre chose, mais j'ai toi, Jésus-Christ, ton nom, ce que j'ai reçu, le nom de Jésus qui opère, qui délivre et qui guérit. Et même si quelqu'un est à la porte de la mort, Père, qu'il utilise ce nom, qu'il écoute ces messages, qu'il touche son corps avant même. Papa, je te bénis pour cette soirée. Je te bénis pour cette soirée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et avec foi, que le peuple de Dieu puisse dire Amen. 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 Alors, nous allons passer par un moment d'adoration, de louange, et après ce moment d'adoration et de louange, alors nous allons entrer dans la parole. Nous commençons, comme je viens de dire, participer ensemble à ce moment, à l'adoration. Nous allons entrer tous dans l'adoration et après écouter le message. Je dois vous transmettre ce que Dieu a mis dans votre cœur, dans mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Toute ma vie, autour de moi, je veux chanter ton amour. Mon Sauveur, mon abri, laisse-moi te louer. Tu m'as touché par ton esprit, Seigneur. C'est pourquoi je veux chanter, je veux chanter, je veux crier de joie, crier de joie.
Jésus. Oh, nul n'est comme toi. Toute ma vie, autour de moi, oh, je veux chanter ton amour. Oh, tu es mon Seigneur, mon vie. Oh, laisse-moi te louer. Tu m'as touché par ton esprit. Oh, c'est pourquoi je veux
Je vais te le dire, tu es tout pour moi. Même mon argent ne peut pas me venir en aide. Ma famille ne peut pas me venir en aide. Même ma femme, même mon mari. Mais toi, tu es tout pour moi. Ne m'abandonne pas, Jésus. Tu es tout pour moi. Tout, tout, tout pour moi. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Ton amour, ta fidélité me rassure. Je verse des larmes pour me repentir devant toi. Oh mon roi, ton amour.
sûr. Oh, Seigneur, ton amour, ma vie est pour t'adorer. Ma vie est pour te louer. Ma vie est pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ika, levez-moi bon matin. Le midi qu'a pouvoir bon moi. Qu'a marché la journée puis moi. Ika, bénis nous tous les soirs. Jésus la ça, c'est un zombie fidèle. Qui on peut pas jamais, jamais quitter. Jésus la ça, c'est un zombie fidèle. Qui on peut pas jamais, jamais quitter.
Soyez une fois de plus bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce nom glorieux il nous a permis de vivre des moments formidables. Comme on l'avait dit, et j'avais dit, Seigneur, je veux que cette croisade puisse se faire, quelles que soient les conditions. Lui, il a les voies et moyens nécessaires. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous donne le plan. Depuis qu'il m'avait inspiré de ces thèmes, la nouvelle dimension, et je vois sa grandeur. Je bénis les orateurs, les intervenants et tous ceux qui avaient mis leur confiance pour ce travail. Là, vous voyez que c'est le dernier message, car c'est que lundi de Pâques, c'est vrai, il y aura des messages, mais il y aura vraiment une fête. Mais le message de la fin, aujourd'hui dimanche et demain, nous viendrons pour autre chose, bien qu'il y aura des messages, mais je vous le dirai après. J'aimerais mieux que vous veniez découvrir demain. Mais aujourd'hui, je commence à bénir d'abord, bien que je l'ai fait, mais je continue encore à le faire, c'est bénir tous les intervenants, hommes de Dieu, partout où vous êtes, dans les 4 coins du globe, malgré ce qui se passe, mais Dieu a donné les moyens nécessaires et a favorisé que cela se fasse. Et comme c'est le vrai, demain nous aurons le message, mais aujourd'hui c'est à peu près le dernier message, c'est dimanche, c'est la dernière grande réunion. Alors je bénis aussi mon église, mes bien-aimés, comme je l'avais dit, les 2 pasteurs, le pasteur Christian Simakala, Jean-Baptiste Kabeya, les anciens, les diacres, les diaconesses et tous ceux qui sont dans le service. Je n'oublie pas les chorales, les bébés chérubins, les juniors chérubins, les grands chérubins, les musiciens et tous ceux qui sont au service. Je vous bénis et tous les membres actifs de l'Église, je vous bénis et je bénis aussi tous ceux qui étaient là, qui avaient rétrogradé. Je sais que je vous embrasserai encore, je vous verrai encore dans la maison de notre Père. Et je continue à vous exhorter dans la foi et je vous continue à vous prier pour vous et je continue à vous aimer. Et je bénis tous les hommes de Dieu, comme je l'avais dit, pour vos prières, pour votre participation. Et nous avons rendu dès le départ hommage à nos bien-aimés qui nous avaient quittés, Jean-Louis Jaillet, Xavier Foster, Roger Wilbert, alors qu'ils se reposent en paix. Que Dieu soit avec eux. Nous continuons ce travail que nous avons commencé ensemble, que nous avons fait ensemble. Alors, que Dieu soit béni, comme je viens de le dire. Là, c'est le message, en quelque sorte, non pas seulement la conclusion de toutes les bénédictions, de tous les messages. Et bien aimé, je suis certain que Dieu vous a parlé. Et je suis certain qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur, dans votre vie et dans votre famille. Ne loupez pas cette bénédiction. La bénédiction est pour moi, la bénédiction est pour toi, la bénédiction est pour ma famille. Je bénis ma famille restreinte et ma famille élargie et tous ceux qui sont proches de moi. J'oublie pas, j'allais oublier, mais j'oublie pas tous ceux qui sont aux techniques. Car pour réaliser de pareilles choses, c'est vraiment difficile. Il y a des personnes qui dorment tard, il y a des personnes qui ne dorment pas pour préparer le message. Nous, les prédicateurs, les intervenants, nous préparons le message, mais tout ce qui est technique, vraiment Dieu nous a inspirés et je bénis tous ces enfants, le travail que vous êtes en train de faire, que vous avez fait, que Dieu vous bénisse. C'est pour l'avancement du royaume. Alors, prions, je prie pour le message parce que je ne peux pas aller plus loin.
et sans prier pour ces messages. Ô Dieu vivant, Dieu 3 fois saint, Dieu de gloire, Dieu présent, Dieu qui écoute, Dieu qui a des oreilles, Dieu qui a des yeux, Dieu qui a un cœur sensible au bruit, aux pleurs de ses enfants. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, merci, bénis tous les intervenants, bénis tous les orateurs, bénis l'Église, oh Papa. Tu vois ces brebis que tu m'avais données, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Toi qui es le grand berger. Seigneur, il y a ceux qui sont malades, et ceux qui souffrent, et ceux qui ont perdu des proches. Mais moi, je t'en supplie, Papa, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Et ceux qui croient qu'ils n'ont personne à se confier. Mais papa, je pense aussi, j'intercède pour eux. Père, tu les bénis, tu les bénis, tu les bénis, tu les bénis. Et je te remercie, et car Père éternel, et tu vas les soutenir afin qu'ils gardent leur foi. Et nous te bénissons, que le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous te bénissons pour les prières des intercesseurs, nous te bénissons pour les prières de l'Église, nous te bénissons pour les brebis que tu m'as données. Je te les confie, prends soin d'eux. Quand ils t'invoquent, réponds, ô Père, au nom de Jésus. Je t'aime, Père. Merci, Seigneur. Alors, je vous remercie. Et le message d'aujourd'hui, non pas seulement que c'est la synthèse de tout ce qui s'est passé, de tous nos messages qu'on a dit depuis le commencement, mais il y a encore quelque chose de nouvel que Dieu veut mettre dans vos cœurs. Quelque chose de nouvel. Et tenez bien, non pas seulement les résumés, mais il y a encore, vous savez, pour organiser des choses pareilles, je me mets d'abord à l'écart, j'implore la miséricorde de Dieu, je me mets à intercéder et je demande la pensée de Dieu. Et je l'ai toujours dit, que le Seigneur puisse enlever ce qui est en moi, mais que le Saint-Esprit puisse me guider. Tous ces messages, c'est pour mon bien, c'est pour ton bien, c'est pour le bien du peuple de Dieu. Vous qui m'écoutez de loin ou de près, soyez bénis, que la grâce du Très-Haut vous soit accordée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, car nous n'avons pas un autre maître, si ce n'est que c'est Dieu vivant. Et nous remercions Jésus qui intercède pour nous et le Saint-Esprit qui nous guide dans nos faiblesses. À lui, notre Dieu, soit gloire, honneur et puissance. Alors, notre thème, nous le savons, c'est entrer dans une nouvelle dimension. Vous avez écouté, nous tous orateurs, nous tous serviteurs, nous avons parlé, nous avons développé ce thème. C'est pour toi, c'est pour moi, pour chacun de nous et pour ceux qui sont en famille, à la maison et ceux qui surtout m'écoutent aujourd'hui. Entrer dans une nouvelle dimension. Je ne savais pas, quand le Seigneur m'avait donné ce thème, je ne savais pas qu'on allait passer ce moment. C'est de jour en jour que je vois, ah Seigneur, comme si j'étais aveugle, maintenant je vois. Je ne comprenais pas pourquoi tu as voulu m'inspirer de ce thème depuis l'année dernière, mais toi tu le savais. Alors merci Seigneur pour toutes choses. Entrer dans une nouvelle dimension. C'est ça notre souhait. Nous tous, nous voulons grandir. Nous voulons faire, notre intention, c'est devenir une personne exceptionnelle. Or, des personnes qui peuvent impacter. Et c'est ça qui
qu'il nous faut pour entrer dans une nouvelle dimension. Nous voulons impacter dans notre famille, impacter dans notre société, impacter. C'est ça que nous voulons. Nous voulons impacter, avoir un impact dans notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Et nous voulons avoir un impact. Alors, c'est ainsi qu'il y a une différence. Cette différence, que nous ne serons plus comme autrefois, nous n'allons plus raisonner comme autrefois, nous allons plus flotter, mais nous allons être debout et dire que j'ai compris, Seigneur, maintenant, ce n'est plus un G. Tous que les collègues ont parlé, et nous tous, nous avons parlé que nous voyons les signes du temps, les derniers temps, nous voyons cela. Ceux qui ne croyaient pas, je crois que personne ne peut douter que tout peut être emballé. Le monde que nous vivons, notre vie, tout peut être rasé dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil. Mais là, toi et moi, toi qui m'écoutes et moi, nous avons encore la chance. Alors, ce que je dirais, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Nous voulons prendre, c'est une décision à prendre et de dire que maintenant, je vais. Alors, cela implique notre désir d'y entrer. Si on ne veut pas, personne, ce n'est pas le Seigneur ni un ange qui viendra te dire, commence à prier, reviens à l'église, donne ta vie à Jésus. Mais il faut avoir la volonté, le désir de le faire. Prends la décision et tu dis, tu vas prendre la décision. Si tu prends la décision, alors le Seigneur fera le reste. Mais si tu ne prends pas la décision, si tu ne désires pas y entrer, alors tu seras toujours comme cela. Les paroles vont entrer dans cette oreille et ça va sortir de l'autre côté. Alors, ma question, quelle est ta position maintenant, après avoir écouté tous ces messages? Quelle est ta position? Quelle est ta décision? La décision personnelle? Et je vais encore plus loin. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Que demandes-tu à Dieu? Quelle est ta demande maintenant à ton Dieu? Parce que l'évangile dans Matthieu, chapitre 21, verset 22, on nous dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous allez les voir, vous allez les recevoir. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, cela implique la foi. La foi, si vous avez la foi, tout ce que vous avez écouté, vous allez dire, Seigneur, moi, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Et dans Marc 11, 24, on nous dit, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Même si vous ne le voyez pas dans l'immédiat, mais Dieu a donné l'ordre que vous avez déjà ça. Et pensez déjà, commencez déjà à vous comporter comme quelqu'un qui met son pas dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire. Croire à la parole de Dieu. Croire à ce Dieu-là qui opère des prodiges et des miracles, qui peut arrêter
ce virus qui peut conserver notre vie, s'il veut, s'il a aussi un autre plan pour notre âme, nous disons gloire à Dieu. L'essentiel, que nous soyons prêts à dire que Seigneur, je crois en toi et je vais voir ta gloire ici-bas et à l'éternité. Je vais voir ta gloire. Dieu veut nous amener tous à une foi et une confiance inébranlable en lui. Une foi et une confiance. Oh Seigneur, oh mon bien-aimé, Dieu veut voir en toi une foi et une confiance inébranlable envers lui pour entrer dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Pour entrer dans une dimension extraordinaire que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais entré, tu n'es jamais entré. Cette dimension où tu diras, ah, autrefois, j'étais comme ça, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui prie? Est-ce que c'est vraiment moi qui gêne? Est-ce que c'est vraiment moi qui m'approche de Dieu? Est-ce que c'est vraiment moi qui a cette foi, qui a cette confiance? Est-ce que c'est vraiment moi qui veux toujours à l'église, qui est pressé d'y aller? Oh, quelle transformation! C'est ça que Dieu veut. La transformation radicale, la transformation sincère, la transformation réelle. Alléluia! Cette transformation qui va te pousser à entrer dans une nouvelle dimension. Et tu deviendras une personne extraordinaire. Répétez-moi, une personne extraordinaire. Répétez encore, une personne extraordinaire. On était des personnes juste ordinaires, monsieur comme tout le monde, madame comme tout le monde. Il veut qu'on devienne des personnes extraordinaires. Vous savez, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 17, commencez à partir du verset 13, nous voyons Pierre. Pierre, on le voyait dans la rue. Pierre, l'apôtre Pierre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pierre prêche. Et des personnes sont étonnées. Des personnes voient quelque chose d'extraordinaire en lui. On dit, mais cet homme, on le voyait. Cet homme, on le connaissait. Mais maintenant, il y a un changement. Qu'est-ce qu'il nous dit? On voit à travers ses discours, à travers sa prédication, des prodiges et des miracles. On voit des choses extraordinaires en lui. Il est devenu une personne extraordinaire. Ton Dieu veut ce changement afin que ceux qui te connaissaient puissent voir en toi un changement radical. Entre dans cette nouvelle dimension. Tu ne seras plus monsieur comme madame, comme tout le monde, mais une personne distinguée, une personne de référence. Une personne de référence. La parole, on nous dit dans ce passage que des personnes étaient étonnées de voir, mais c'est Paul, c'est Pierre qu'on connaissait. Maintenant, c'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui va convaincre des personnes avec sa prédication. Oui. Alors, bien que d'autres disaient que c'est une personne qui n'avait pas assez d'instruction, mais là, la sagesse de Dieu était descendue sur lui et il était devenu une autre personne. Dieu veut que tu deviennes une autre personne. Répète cela.
Dieu veut que je devienne une autre personne. Dis-le fort, si vous êtes nombreux, Dieu veut que je devienne une autre personne. Les gens sans valeur, sans importance, avec l'onction de Dieu, Dieu les rend dynamiques, Dieu les rend, il leur donne la force avec l'onction de Dieu. Une personne qui parle, qui exhorte et qui intervient, et le prodige et les miracles suivent sa parole. Oh, c'est ça que Dieu veut, que tu entres, que tu deviennes une personne, une autre personne qui fera des prodiges et des miracles à travers sa vie. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Oh, je parle encore, je prends un autre exemple, c'est dans la Bible, nous le voyons dans Luc 5, à partir de Luc 5, que nous allons voir la parole qui opère des miracles, la confiance qui pousse au miracle, la foi qui déclenche le miracle. Vous connaissez cette histoire. Toujours Pierre, qui était un pécheur ordinaire comme tous les pécheurs. Mais à un certain moment, quelles que soient nos capacités, quel que soit notre savoir, quelle que soit notre intelligence, mais nous sommes limités. 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 Tu es limité. Moi, je suis limité. Celui qui est à côté de toi est limité. Il y a parfois des hauts et des bas. Il y a parfois des moments où nous voyons notre intelligence, notre savoir s'arrêter. Et on se trouve dans une voie sans issue. Les portes fermées. On est découragé. On crie à gauche, on crie à droite, on pleure au fond de notre cœur, mais il n'y a pas de solution. C'était le cas de Pierre. Comment direz-vous qu'il a laissé une famille à la maison? Il a l'habitude de pécher, c'est son gagne-pain. Mais cette nuit-là, il n'avait rien, zéro. Dis à la personne à côté de toi, parfois tu as vraiment zéro. Tu peux le dire en anglais, tu peux le dire en créole, tu peux le dire, je ne sais pas, en latin. 0, 0 et 0. Pierre, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un le Seigneur venir vers lui. Le Seigneur venir vers lui. Dans son découragement, dans sa peine, Dieu vient te visiter. Dieu ne t'abandonne pas dans ton découragement, dans ta peine, mais il vient vers toi. Et il parle à Pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Donne, prête-moi ta barque, prête-moi. J'ai besoin de ça. Le Seigneur te dit aujourd'hui, prête-lui, je ne sais pas quoi. Il a tout. Mais quand il vient, il peut te dire, prête-moi quelque chose. Je vais me servir de ça. Pierre n'avait pas hésité. Il avait dit, entrez. Le Seigneur commençait à prêcher, à donner la bonne nouvelle, et certainement, c'était l'occasion que Pierre puisse entendre encore. Alors, il dit à Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai péché toute la nuit. Je me suis battu toute ma vie. Oh, j'ai fait toute ma vie. C'était un chaos.
Pierre disait, je sais toute la nuit. Mais le Seigneur dit, avance. Avance en plein eau. Alors, ma sœur, mon frère, mon enfant, mon vieux qui m'écoute, je te dis aujourd'hui, avance. Avance dans la foi. Avance dans la parole de Dieu. Avance en l'écoute de la parole de Dieu. Avance, avance, avance. Ne t'arrête pas. Avance. Pierre, malgré la fatigue, elle avançait, elle ramait encore, jusqu'en plein eau. Et au moment voulu par Dieu, le Seigneur voulait faire de lui, non pas un pécheur ordinaire, mais un pécheur extraordinaire. Répétez-moi ça, un pécheur extraordinaire, un homme extraordinaire. Pierre n'a jamais vu ça dans sa vie, parce que quand il péchait, il prenait le pain pour nourrir sa famille. Mais là, il était obligé de faire appel à ses voisins, à ses compagnons, en disant, venez m'aider, car j'ai eu beaucoup de poissons, beaucoup, pour la première fois. Donc, il était entré non pas dans la dimension de quémander, de ramasser les petits poissons, mais de donner, parce que sa vie, c'était l'abondance. Oh, la nouvelle dimension, c'est entrer dans l'abondance. Mais Jésus était là. Mais aussi, la parole de Jésus, il avait écouté la parole de Jésus et mettre cette parole en pratique. Et cette parole et la mise en pratique de cette parole qui l'avait conduit à l'abondance et faire de lui une personne qui était entrée dans une dimension nouvelle. Que Dieu soit béni. Il faut que tu le désires, comme je l'avais dit, il faut que tu le désires. Si tu ne le désires pas, jamais tu n'entreras pas dans cette nouvelle dimension. Vous me permettez, tu n'entreras pas dans une nouvelle dimension. Le Saint-Esprit nous amène à une autre dimension, car il nous donne la force nécessaire dans notre faiblesse face à de grandes choses ou quand nous voulons faire de grands exploits. Quand devant nous, il y a des montagnes, mais le Saint-Esprit nous aide pour faire des exploits, faire des miracles, aller de l'avant, ouvrir des portes qu'on ne pouvait pas ouvrir. Oh, on se moquait de nous parfois, mais c'est maintenant, c'est ces personnes qui diront, ah, ces personnes, je me moquais d'elles. Je me moquais de ces messieurs, mais maintenant, regardez, ce cet homme est monté dans le haut-terre, dans le haut-terre, dans le haut-terre. Comment parfois nous voyons des personnes qui disaient, moi je ne vais pas prier, quel est votre Dieu? Mais quand il a devant une situation, il demande à sa femme, est-ce que tu peux dire au pasteur de prier pour moi? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un de prier pour moi? Pourquoi? Parce que tout est barricadé. Je crois que tu m'écoutes. Quand tu arrives, tu vois que tout est barricadé, c'est à ce moment que tu viens compris pour toi. Humainement, il y a des choses que nous sommes incapables d'accomplir, mais Dieu rend cela possible et capable, car à l'homme, ce qui est possible, impossible à l'homme, à Dieu, tout est possible. Quand il est avec nous, quand il marche avec nous, selon sa parole, quand nous mettons sa parole en pratique, alors nous voyons des grandes choses, des grandes choses. Alors,
il y a une parole dans la Bible, dans dans Exode. Exode 7.1, cette parole me tourmente. Je dis, ah, chaque fois que je lis ce verset, je dis, ah. Le Seigneur dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ah, s'il te fait Dieu pour Pharaon, il peut te faire Dieu aussi pour autre chose. C'est ainsi que, le faisant Dieu, même la mer Rouge obéit. Car Dieu a dit à Moïse, Dieu voulait que Moïse entre dans une dimension, une nouvelle dimension. Brille les étapes. Soit élevé dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alors, mes bien-aimés, non pas Moïse n'est pas déifié, non pas que Moïse est déifié, mais de Moïse, Dieu veut que Moïse monte en supériorité écrasante. Je te fais Dieu. Moïse n'est pas déifié. Ou divinisé, mais la grâce de Dieu, la main de l'Éternel veut le saisir pour qu'il entre dans une dimension extraordinaire. Entre dans cette nouvelle dimension, la vision encore dans la Bible, la vision des ossements desséchés me parle encore, c'est pareil que Moïse. Là, c'est Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Dieu vient le voir, il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Dans la vallée, la plaine, Ézéchiel dit, je vois des ossements desséchés, des personnes qui sont déjà mortes et leurs os sont desséchés. Il pose la question, est-ce que ces ossements peuvent encore avoir la vie? C'est là. Et les signes, Dieu te pose la question, est-ce que ce que nous voyons perdus, morts, peuvent encore revivre? Peuvent encore avoir la vie? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Est-ce que ce virus peut encore partir? Moi je ne le sais pas, même les scientifiques ne le savent pas, même les savants ne le savent pas. Nous sommes quand même dans un pays industrialisé, un pays, on prend les États-Unis, l'Allemagne, et quoi encore, la France, et tous les pays occidentaux, nous sommes quand même dans des pays vraiment industrialisés, sophistiqués, où il y a des savants, des scientifiques, et quoi encore. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Ça dépasse non pas seulement les scientifiques, ça dépasse aussi les hommes de Dieu, ça dépasse nous tous. Aujourd'hui, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, qu'est-ce que tu vois? Des ossements desséchés. Dieu dit, maintenant, prophétise, parle à ces ossements.
au nom de l'Éternel, parle. Et bien aimé, est-ce que nous pouvons parler au nom de l'Éternel pour que les ossements desséchés reprennent vie? Ceux qui sont perdus reprennent vie. Qu'on voit les miracles. Mais Ézéchiel s'est dit, mais c'est vrai, mais moi je ne sais pas. Mais toi, celle tu le sais, moi je ne peux pas, mais toi tu le peux. Mais à cause de ta parole, selon ta parole, je prophétise. Selon ta parole, il ne voit plus ses incapacités, mais il voit la grandeur de Dieu et qui lui dit, qui lui ordonne. Dieu te l'a outillé, Dieu parfois te parle de sa parole. Mais vous, jusqu'à quand tu seras comme ça? Quand est-ce que tu vas prendre la décision de mettre cette parole en pratique? Prophétise, parle aux ossements, parle aux problèmes qui te rétrogradent, parle aux problèmes qui t'empêchent d'avancer, de pardonner, de te réconcilier, de suivre ton Dieu. Prophétise, prophétise. Vous savez, maintenant les prophéties, ah, Dieu m'a parlé que tu auras une femme, Dieu m'a parlé que tu auras une voiture, Dieu m'a parlé que tu seras président. Ce sont des menteurs. Dieu te m'a parlé, si tu me donnes autant de dollars, tu seras comme ça. Menteur, menteur. Ézéchiel prophétise. Dieu dit, prophétise. Mais il dit, non pas ce qu'il pense, mais il prophétise selon la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit, parle aux ossements. Aux ossements. Ossements desséchés, reprenez la vie. Toi qui es malade, tu reprends la vie. Toi qui es désespéré, reprends le courage. Ossements desséchés. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des nerfs. Il voit le corps. Oh, des ossements qui commencent à se regrouper. Et ça reprend leur place. La peau, le nerf. Mais ces ossements n'avaient toujours pas la vie. Mais Ézéchiel avait toujours foi en Dieu. C'est Dieu-là qui avait regroupé ces ossements. C'est Dieu-là avait encore le pouvoir de faire quelque chose d'immense. Et Dieu lui dit, prophétise encore. Il y a des personnes qui commencent et qui voient des petits signes et abandonnent en disant ce qu'ils veulent et que quand ils disent Dieu donne, ça descend l'ascenseur. Mais Dieu veut t'expérimenter. Dieu veut te préparer. Dieu veut préparer ta foi. Grandis dans ta foi. Et après, l'Éternel, Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise maintenant. Prophétise encore. Ézéchiel n'avait pas douté. Ézéchiel avait gardé la foi. Ézéchiel avait gardé sa confiance en Dieu. Et il avait prophétisé. Et qu'est-ce qu'il voit? Ces ossements, ces hommes commençaient à voir la vie. La vie était entrée dans leur corps. La vie veut entrer. Dieu veut donner la vie dans ton corps. Dieu veut te rendre dynamique. Et la Bible dit, c'était comme une armée de personnes qui se levaient, de personnes fortes, comme une armée. Dieu veut faire une armée de personnes qui étaient secs dans leur vie, qui avaient abandonné Dieu. Dieu veut vous donner la vie maintenant pour cette croisade. À la fin de la croisade, je vous inviterai de donner votre vie à Jésus-Christ. Alors là, nous voyons que c'est pareil pour Élie.
c'est pareil. Élie aussi avait une communion avec Dieu. Élie attaquait quel combat avec les prophètes de Baal. Comme nous parfois, notre combat avec les païens. Les païens qui croient que leur Dieu c'est leur force, que leur Dieu c'est leur argent. Mais je vous dis, païen, arrête. Arrêtez. Si toi tu es païen, arrête. Élie était affronté par les partisans de Baal et croyaient que leur Dieu c'était Baal. Comme il y a des personnes qui croient que leur Dieu, c'est leur pouvoir, c'est leur argent, c'est leur bien. Alors, il fallait une démonstration. Ils avaient dit, Élie avait dit, si votre Dieu Baal est celui qui opère des prodiges et des miracles, nous allons prier. Mais si c'est mon Dieu, nous allons prier. Voici l'Holocauste. Si votre Dieu peut faire quelque chose, que le fait descendre du ciel, qui se fait consume l'Holocauste. Ils s'étaient mis à prier, invoquer leur Dieu, comme les magiciens, comme les sorciers. Où êtes-vous avec votre sorcellerie? Mais Élie avait un Dieu qui parle, qui agit. Élie avait dit, maintenant, vous allez voir qui va répondre. Oh bien-aimé, pendant ce moment de confinement, confions-nous à l'Éternel notre Dieu. Dieu a une porte qui va ouvrir, qui va s'ouvrir, et que ce sera la délivrance du monde entier. Ça sera notre délivrance. Prions pour les savants, prions pour les scientifiques, prions pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et dans d'autres lieux. Que Dieu les bénisse. Prions pour nos responsables politiques, qu'ils trouvent des positions, des moyens nécessaires, et tous ensemble. Et nous, hommes de Dieu, et nous, enfants de Dieu, entrons aussi dans le combat, dans la prière, et disons que notre Dieu va nous délivrer. Notre Dieu va nous délivrer. Ce n'est pas à une personne que je demande, mais à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en Dieu, que tu sois scientifique, que si tu sois savant, que tu sois je ne sais pas quoi, médecin et quoi, tournons nos regards vers le Dieu vivant. Et que c'est Dieu qui produit, le miracle les fera. Il ne peut pas nous abandonner. Alors, Élie, ils avaient prié sans rien. Mais Élie s'était adressé. Élie était entré dans une autre dimension. Il voulait démontrer la puissance de la foi. Bien que il était parfois caché et Dieu envoyait les corbeaux venir les nourrir, mais il ne pouvait pas s'attendre que Dieu puisse envoyer le feu d'en haut. Mais sa foi était intacte et croyait toujours à ce Dieu des miracles. Ce problème ne le dépassait pas. Que rien ne puisse nous dépasser. Car mon bien-aimé qui est parti, il chantait « Jésus est la solution ». Jésus est la solution. Il avait prié et que la solution était là. Qu'est-ce qu'il voit?
pouf, le feu descend du ciel et consume l'holocauste du jamais vu. Dieu veut faire de toi des choses que les personnes diront, c'est du jamais vu. C'est toi qui es devenu comme ça. C'est toi qui fais comme ça. Juste la prière. Parce que Dieu voulait faire de lui un homme, une personne extraordinaire qui était entré dans une autre dimension. Il avait gagné le combat. Mais ne croyez pas, quand vous gagnez le combat, que le diable qui a échoué vous laissera tranquille. Il y avait encore un autre combat qui l'attendait. Le ciel était fermé. La sécheresse pendant plusieurs années. Alors, Élie passe à ce combat. Mais Élie pouvait savoir que le Dieu qui avait envoyé le feu, le Dieu qui s'était servi des corbeaux, le même Dieu était présent. Il dit à son serviteur Akab, il prie, va voir, monte, regarde vers la mer, vois s'il pleut, si la pluie s'annonce. Le serviteur va, il vient avec une réponse que rien. 7 fois, rien. Là encore, Dieu veut voir s'il garde toujours sa foi. Vous, parfois, quand vous essayez, vous échouez et vous abandonnez. Vous croyez que le Dieu qui vous a délivré, le Dieu qui vous avait béni, a fermé maintenant ses mains. Mais lui dit 7 fois à son serviteur, va, monte. Va, monte. Et la 7e fois, le serviteur vient et dit, ah, j'ai vu que de loin, des nuages, mais un petit peu. Et il dit, Dieu m'a exaucé. Viens vite, car Dieu, le ciel est ouvert. Que le ciel soit ouvert pour toi. Durant cette croisade, entre dans une dimension exceptionnelle. Deviens une personne exceptionnelle. Entre dans la grande dimension. Alors, bien-aimés, je bénis les orateurs, je bénis les intervenants, et je bénis ce moment que nous venons de passer. Je bénis le pasteur de l'église, le pasteur Christian Simakala, Jean-Baptiste Kabeya, et tous les services, toute l'église. Je sais que vous m'aimez. Votre papa est là. Votre papa continue à prier pour vous. Votre papa continue à implorer la miséricorde de Dieu. Vous qui me connaissez, et vous qui ne me connaissez même pas, je fais allusion à vous. Je fais aussi allusion à toutes les églises filles en Afrique, Haïti, Caraïbes, Europe et ici, toutes les églises filles et les serviteurs, soyez bénis. Et je demande que toutes ces églises filles entrent aussi dans une nouvelle dimension. Écoutez-moi, mes pasteurs, écoutez-moi, entrez tous dans une nouvelle dimension. Et nous verrons ce Dieu-là des miracles, faire encore de grands miracles. Et nous continuons. Nous savons, ce problème de confinement, nous ne savons pas si les églises seront ouvertes, nous ne le savons pas. Si les églises ne seront pas ouvertes, vous allez continuer à nous suivre à travers les réseaux. Nous allons nous organiser, bien que c'est difficile, mais nous allons nous organiser pour vous nourrir davantage. Et après le confinement, si les salles sont ouvertes,
Alors, notre église, c'est à Pierrefitte, 8 chemins de Fourche, bâtiment F6, centre évangélique, Bethel, A et F, C. Si vous me permettez, avant de prier pour vous, pour ce message, j'aimerais mieux que vous puissiez fermer les yeux là où vous êtes. Alors, si je vous accorde cette opportunité, si vous avez eu un temps où votre foi était refroidie, où vous avez rétrogradé, où vous avez abandonné simplement le Seigneur, où vous étiez attristé, revenez vers votre Dieu. Revenez vers votre Dieu. Revenez vers lui. N'ayez pas honte. Ne soyez pas gênés. Prends ton orgueil. Tu les mets à côté. Regardez ceux qui sont partis, ceux qui sont morts. Tu n'es pas mieux qu'eux, mais toi, Dieu te garde encore. Tu as encore ce souffle de vie. C'est le moment d'entrer dans cette dimension nouvelle et de dire que c'est vrai. Je ne réfléchissais pas. Maintenant, je reviens vers toi. Il se peut que tu te condamnes pour un péché, pour un comportement, pour quelque chose, mais Dieu est miséricordieux. Il peut te pardonner. Lève-toi seulement là où tu es et je dois prier avec toi. Répète-moi cette prière. Seigneur, me voici devant toi. Je ne te vois pas, mais toi tu me vois. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Je ne te connaissais pas, ou bien je t'avais abandonné. Mais maintenant, pardonne-moi. Je reviens vers toi. Tends ta main sur moi. Ô Seigneur, je te donne ma vie, mon cœur, ma vie, je te le donne. Fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, je le crois. Dès le confinement va terminer, je dois prendre la décision d'aller à l'église pour te louer. Et je dirais comme David l'a dit, mon désir, c'est rester dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je ne veux plus t'abandonner, mais je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Et toi qui étais dans le besoin, ou bien toi qui as quelqu'un qui est dans le besoin, prions. Seigneur, une fois de plus, mets ta main ici. Seigneur, me voici devant toi. Je viens avec mes fardeaux, mes problèmes, mes difficultés. Je les mets au pied de la croix. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Fais de moi ton enfant. Guide-moi, papa. Souviens-toi de moi. Pardonne-moi. Ô Dieu, voici ma peine. Toi, tu as dit de charger toi de tous tes soucis, car tu es le grand médecin. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres. Aide-moi, guéris-moi, guéris-moi. Fais-moi grâce, papa. Je t'en supplie, et je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que maintenant, nous allons écouter, passer
un moment de louange encore pour dormir. Mais demain, c'est notre dernier 12 jours de la convention. À 10 heures déjà, nous aurons juste de petites interventions avec les prières de certains hommes de Dieu. Et à partir de midi, c'est notre défilé. Vous savez que chaque année, nous terminons la croisade avec les défilés des nations. Parce que je vous dis que notre église ici, l'église mère, le centre Bethel, APC, ce centre, dans notre église mère, nous avons 27 nationalités. Et sur les 27 nationalités, ces derniers jours, donc les lundis, on présente toutes les nationalités. Toutes les personnes représentent leur pays par groupe, et nous le faisons depuis 30 ans, 35 ans aussi, pour montrer que Dieu est partout. Il n'y a pas de nationalité en Dieu. Notre nationalité, c'est la nationalité de Christ, la nationalité céleste. Donc il n'y a pas ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge, mais tous enfants de Dieu. Et comme vous l'avez écouté, comme vous l'avez entendu, nous avons présenté les livres. Ces livres, nous avons présenté les livres, ces livres qui doivent vous édifier. Ces livres, c'est l'épanouissement du couple avec Dieu. C'est le groupe, moi, ma femme et moi. Nous avons écrit ce livre qui est un instrument qui peut vous réconforter, qui peut vous parler, qui peut vous reprendre. Je vous conseille d'acheter ces livres et de les commander, soit dans les réseaux, Amazon, si vous trouvez par le FNAC, et d'autres lieux où on vend les livres. De toute façon, demain et l'après-midi, on vous avait donné des informations nécessaires, et demain aussi on vous donnera des informations nécessaires. N'hésitez pas de nous téléphoner, de nous écrire et de vous approcher de nous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme on avait dit, c'est notre dernière réunion que vous voulez assister. Maintenant, pour le programme de demain, lundi de Pâques, on sera là. On vous laisse le matin dormir et à 14h juste, 14h00, on reprend notre dernière journée pour remercier déjà le Seigneur, et tous les jours, toutes les fois, on clôture notre croisade comme cela. On représente les 27 nationalités qui comptent l'Église maintenant, mais chaque nationalité, pour montrer que Dieu est partout dans le monde et dans sa maison aussi, il y a toutes les nationalités. C'est ainsi qu'on vient, on représente notre façon, chaque nationalité, comment elle loue les seigneurs dans leur pays et selon dans leurs habitudes et dans leur langue. Alors, il y a des extraits, bien que cette année, on ne peut pas être, mais il y a des extraits qu'on a préparés pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Et ça sera
une grande joie. On veut clôturer ces moments avec joie. Les autres informations, on vous les donnera après. Demandez à tout le monde d'être connecté pour ces derniers moments, lundi de Pâques. Soyez bénis et soyez bénis. À demain. Merci. Ika, levez-moi bon matin. La musique à pouvoir bon moi. T'as marché la journée, puis moi. Ika bénis nous tous les soirs. Jésus la sa séance en vie fidèle. Qui on peut pas jamais quitter. Jésus la sa séance en vie fidèle. Qui on peut pas jamais quitter. Vini vrai, Fini touché. vini vrai. Alléluia. Vini vrai. Fini touché. Vini vrai. Alléluia. C'est ensemble que on peut pas quitter. Sans mille à ça, on peut pas jamais quitter. En tout ensemble, Jésus-Christ. L'amour est rempli tout chez moi. Sans envie qui cabot moi l'amour. Si je cherche, il cabot la joie. Jésus la sa, c'est ensemble fidèle. Ne on peut pas jamais quitter. Jésus la sa, c'est ensemble fidèle. Ne on peut pas. Ça suffit, j'attends un plan d'action de votre part. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je vous entends à l'autre bout du couloir, vous êtes là, on entend crier partout. Cool, détendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, alors, ça va aller, hein? Ça va aller. Regarde. When I wake up in the morning, you are God. When I lie down at night, you're still my God. I don't need to look around me because I know you are the only God. When I wake up in the morning, you are God. When I lie down at night, you're still my God. I don't need to look around me because I know you are the only God. You are the God of all. You are the God of all. For you are God, and there is none like you. You are the God of all. You are the God of all. For you are God, and there is none like you. When night turns into darkness, even when day is a long time coming, you're still my God. I don't need to look around me because I know you are the only God. When night turns into darkness, even when day is a long time coming, you're still my God. I don't need to look around me because I know you are the only God. You are the God of all. You are the God of all. For you are God, and there is none
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu présent en ce lieu, vous bénira. Oh qu'il est bon, qu'il est de de frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu présent en ce lieu, vous bénira. Si vous voulez la paix, il donne la paix, Jésus vous donne la paix. Si vous voulez la joie, il donne la joie, Jésus vous donne la joie. Voulez-vous l'amour, il donne l'amour, Jésus vous donne l'amour. Si vous voulez la paix, il donne la paix, Jésus vous donne la paix. Si vous voulez la joie, il donne la joie, Jésus vous donne la joie. Si vous voulez l'amour, il donne l'amour, Jésus vous donne l'amour. Nous avons choisi Jésus comme ami, comme le sauveur. Aujourd'hui nous vous invitons, mes frères, en faire autant. Nous avons choisi Jésus comme ami, comme le sauveur. Aujourd'hui nous vous invitons, mes frères, en faire autant. Choisis la vie, choisis Jésus pour vivre longtemps. Dieu présent en ce lieu vous bénira. choisissez la vie. Choisis la vie, choisis Jésus pour vivre longtemps. Dieu présent en ce lieu vous bénira. Gloire, la charité est patiente. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, ne s'en veut point d'orgueil, elle ne soupçonne pas le mal, elle est pleine de bonté, elle ne soupçonne pas le mal, elle est pleine de bonté. La charité, hey, hey. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, ne s'en veut point d'orgueil, elle ne soupçonne pas le mal, elle est pleine de bonté, elle ne soupçonne pas le mal, elle est pleine de bonté. Ayez la foi, Ayez la foi et l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ayez la foi et l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. ayez la foi. Ayez la foi et l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ayez la foi et l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Oh, foi, Espérance, foi et charité.